sur PDC, la vision pour la RDC. Je suis revenu aujourd'hui, je vais faire deux analyses et à la fin je dirai quelque chose de très important pour nous, la diaspora, parce que quand nous appelons la diaspora, nous voyons les gens qui sont mis peut-être à la tête de ce mouvement qu'on appelle les combattants et les résistants. Et puis nous prenons aussi l'ensemble de la communauté congolaise qui est à l'extérieur du pays. Donc je voulais dire, Nassir, dans ma première analyse, j'avais dit l'affaire John Numbi. J'ai dit que cette affaire est une affaire politique, trop politisée dedans. Et j'avais prédit que non, John Numbi sera arrêté. Il sera arrêté tôt ou tard. S'il ne sera pas arrêté, il sera éliminé physiquement. Le problème c'est quoi? Le problème est que, premièrement, je vous ai dit que non, John Numbi, premièrement, je vous ai dit que John Numbi, Azali Moutou Oyo, il ne peut pas, n'est-ce pas, cohabiter ou bien laisser qui c'est celui qui est devenu, n'est-ce pas, qui a pris sa place à travailler. Non. Il y a toujours déjà un conflit entre Bango, dans la poste on a bâti le type là, Bisengimana. Alors, Kabila Nenga Zaliwana a dit très bien que Kotia Nenga Teki John plutôt Bisengimana, la place il y a John Numbi, il a déjà créé un conflit. Il a créé un conflit. Alors, pour éliminer John Numbi et pour faire exister, n'est-ce pas, l'autre là, Bisengimana, que Bisengimana travaille en paix. Yangwana Bazali Konuka, comment faire éliminer John Numbi? John Numbi, ça c'est la première analyse. John Numbi doit être éliminé pour laisser la place à Bisengimana. Tant que John Numbi a Rosana Kin, a Rosana Congo, le travail de Bisengimana est bien abattu. Ça c'est un. Et nous venons de voir comment cet homme qui vient de prendre seulement des fonctions, et ça me fait mal. Comment dans un pays, un chef de la police peut prendre des décisions plus graves sans même consulter les politiques qui sont là, n'est-ce pas, au pays. Mais vous, vraiment, je ne sais pas l'administration qui se passe au Congo, quoi. Je ne sais pas l'administration qui se passe au Congo. Comment un chef de la police peut prendre des mesures sans que ces mesures-là viennent de la politique? Oh mais, je ne sais pas quoi, comment vous administrez là-bas, je ne sais pas comment vous administrez. Hein? John Numbi prend des décisions, Bisengimana prend des décisions de lui-même, que non, à partir de maintenant, plus de 207. Et il commence à n'est-ce pas, à se focaliser dans certaines communes, telles que la Gombe. Mais après, ça fait rire, mais ça fait mal de voir que non, il y a le désordre total. Après seulement, c'est, comment dirais-je, l'ultimatum, il voit que maintenant le Premier ministre sort encore et convoque une réunion d'urgence pour dire que ces mesures-là sont, n'est-ce pas, levées. Vous voyez que c'est le désordre. Comment toi, Bisengimana, tu peux avoir l'audace là directement d'aller interdire le bus tant que, n'est-ce pas, les politiciens, la politique, le gouvernement qui est là ne vous a pas donné l'ordre de le faire. Ça, c'est le désordre. Ça, c'est le désordre. Hein? Mais c'est ce qu'on vous dit que non, l'administration, il faut la prendre. Même si on est dans la police, on apprend ce qu'on appelle l'administration de la police. Il faut savoir comment la police, n'est-ce pas, collabore avec le gouvernement. Hein? Ça, ce sont des choses graves, des erreurs que je ne sais pas comment qualifier cela. Mais, bon, je ne suis pas là, mais j'oublie seulement cette parenthèse-là pour montrer que non, même Bisengimana à la place là qu'on lui a donnée, il ne mérite pas d'être là.
Exemple, biloko tellement Kabila lui-même, je ne sais pas comment, hein, bourrique qu'il est. Donc, à quoi il y a ce qu'il fait, ce qu'il a de fonction, on a est-ce qu'il réellement la qualité il y a une fonction, on a pas besoin mais en tant que président, il n'arrive même pas comment organiser le pays. Aujourd'hui, comment vous pouvez laisser le pays? Il y a eu l'explosion, il y a comment dirais-je, comment on appelle ça encore les Français comment, là où vous, hein, n'est-ce pas, votre comment, là où vous cachez vos armes et s'exploser, et puis on n'a pas le bilan n'est-ce pas exact, parce que le gouverneur donne son bilan, et puis il y a aussi la société civile qui donne son bilan. Le bilan est contradictoire. Il y a bateau Bakoufi, il y a bateau Bazoki. Alors maintenant, qui va prendre toutes ces personnes-là, on va tout en charge? Parce que ça, c'est, n'est-ce pas, la charge du gouvernement pour enterrer Batouana et puis à indemniser Bango. Il faut indemniser Bango parce qu'ils n'ont rien à faire avec votre titre-là, vous êtes parti faire là-bas. Parce que quand vous n'est-ce pas, pour la commande de la munition, ce n'est pas mauvais, mais il faut savoir les entretenir. Il faut savoir les entretenir. Je ne sais pas si ce truc-là qui vient d'exploser, et ça synonyme, il y a sabotage. Oh, bah, tu vas saboter le gouvernement, il y a Kabila. Ou bien je ne sais pas si réellement, parce que moi, selon moi, je pense qu'il n'y a pas le contrôle effectif dans ce magasin-là, là où vous mettez vos munitions. Alors, toutes ces personnes-là qui viennent de mourir, il faut les indemniser. Il faut foutre à Bango. Et maintenant, le Bazali, la blessure grave, il faut prendre la charge à l'hôpital. C'est ça la responsabilité d'un gouvernement. Et après, on vient encore d'écouter Amatadi, un policier qui ouvre le feu en pleine rue. Oh man, Kabila, toi, il faut démissionner. Si moi j'étais à ta place, je voulais même démissionner. Il n'y a pas même un moment d'attendre les élections parce que tu es incompétent. Tu n'as pas la compétence de tenir la tête de la RDC. Même si on te nomme un gouverneur Kabila, tu n'as pas cette capacité-là de tenir même la province. Donc il faut démissionner parce qu'on a freiner le pays pour rien. Ma tête pour nous qui se réjouit. Pour rien, j'ai maîtrisé le cadre macroéconomique. Mais le cadre macroéconomique, tu as. Donc, ma tête pour toi, tu es le premier ministre des Occidentaux. Tu n'es pas le premier ministre des Congolais. Tu es le premier ministre des Occidentaux parce que toi, tu te réjouis. Pourquoi? Parce que les Occidentaux sont contents de la façon dont toi, tu leur donnes de l'argent. Tu es malade. Hein? Je te dis bien que ma tête pour toi, tu es malade. Donc toi, tu as maîtrisé le cadre macroéconomique tandis que la population souffre. La population cherche quoi à manger. Toi, tu te réjouis, tu as maîtrisé le cadre macroéconomique. Mais tu as ma tête pour la question. Tu as créé combien d'emplois depuis que tu es devenu Premier ministre? Et dans quel secteur? Donnez-nous l'effectif. Vous jouez avec le pays, hein? Vous jouez vraiment, toi un économiste, hein? Tu te réjouis parce que moi je t'appelle que tu es le Premier ministre des Occidentaux. Parce que tu ne fais absolument rien. Depuis que tu es Premier ministre, rien ne bouge, rien ne change, le pays est stoppé. Même les 5 chantiers qu'on nous avait dit, les 5 chantiers ne marchent plus, ne fonctionnent plus. Mais toi tu es content, j'ai maîtrisé le cadre macroéconomique. J'ai maîtrisé le cadre macroéconomique. Est-ce que les gens vont manger ces mots-là? C'est bizarre quoi. C'est bizarre. Tellement ton chef, il est, je ne sais pas comment lui qualifier. Il y a un parce que tu ne mérites pas d'être le Premier ministre du Congo. Hein? Alors, je reviens, ça c'était l'entre parenthèses, en tout cas, on va comprendre. Parce qu'il y a trop de choses qu'on n'a pas le temps. Quand tu vois ça, ça fait mal et puis ça énerve directement. Donc j'ai profité de cela pour, n'est-ce pas, ils doivent prendre leurs responsabilités à main. Et je rentre pour dire que l'affaire
John Numbi, c'est quoi? L'affaire John Numbi, c'est simple. Pour que Bissengimana travaille bien, il faut que John Numbi soit effacé, éliminé. Ça, c'est un. La deuxième analyse, c'est quoi? Nous avons l'affaire Chebeya. Nous avons à nous l'affaire Chebeya. Cette affaire est allée coller Kabila jusqu'aujourd'hui. Et Kabila sait lui-même bien que non, Azali Kokene Souka Mananaye. Parce que nous là disons très bien que Mundele Azara ami africain, Mundele Azara ami Naote. Donc on y a naïa, Kobengi Sayobo, ya Aouye Nandakuna Lelo, Obaluki Banasima, Abonio. Grave, on a dit Kadhafi, ça causait un bien dans le tapis rouge. Ça causait un bien dans le tapis rouge. Mais après, donc pour nous, l'homme blanc, c'est toujours l'homme blanc. À ça, la blanc quitté donc. Ah déjà, Bazali qu'on décidé Kabila tu dois partir. Bangomo comme Mindela Baza qu'on décidé Kabila tu dois partir. Alors Kabila dit que ce qui a affaire Yachebe et Kolandaye na Sima. Alors Moutoua Azali témoin gênant, Yaffaire Chebeya c'est qui? C'est John Numbi. Donc il faut éliminer John Numbi bien avant que Kabila quitte le pouvoir. Voici les raisons où il a poussé Bango acculer John Numbi. Parce que moi j'ai dit que John Numbi, si aujourd'hui il est acculé comme ça, c'est parce qu'il est trop bête. Il y a quelqu'un qui dit que Soka Bomi Bachebeya, Kabila Kotika est au pouvoir pour longtemps. Mais aujourd'hui il paye le prix. Tu payes le prix de ce que toi-même tu as voulu, John Numbi. Nous, les peuples congolais de la diaspora, nous serons même très contents que ce qui va bomio, parce que ça n'a absolument rien. Parce que Yubato Yoboma, Obona qui va Pamba, Obama qui va. Tu étais complice de la mort de Chebeya, complice de la mort de Matungulu, complice de la liwa de Batebela Koufi Namboka. N'est-ce pas, il y a Bato Obama Naba Congo, il y a Batabulu Congo. Tu étais complice, John Numbi. Alors aujourd'hui, c'est ton tour qui arrive. Ton tour arrive. Il n'y a pas que tu es un témoin gênant pour nous faire Chebeya. Il y a un Kabila faut éliminer bien avant que Eza la trop tard après d'aller. Alors, on n'est pas là-bas. Nous serons contents ceux qui vont Kangio, ou bien Koufi, ou bien Bamio. Ce n'est pas notre affaire. Et pour finir, je voulais dire au peuple congolais que non. Nassi a lancé le PDC vient de lancer, n'est-ce pas, une pétition. On vient de faire la pétition. Le but de la pétition là, c'est quoi? Nous ne voulons pas que Kabila arrive ici aux États-Unis d'Amérique. Vous savez bien que non, Barack Obama a outil Kobengisa, Azali Kobengisa 47 chefs de l'État, y compris Joseph Kabila. Mais biso peuple congolais, il y a diaspora, tellement Tolingi était pas Tolingi gouvernance n'a été, il faut tout mélanger dans tous les sens. Je vous dis que prochainement nous allons recevoir une lettre où continue déjà Barack Obama pour nous condamner que nous sommes mécontents que Oyamba, Joseph Kabila, dans la Maison Blanche. Parce que Joseph Kabila ne mérite pas, parce que le Washington DC ou Maison Blanche est Nations Unies. Maison Blanche est Nations Unies. Donc Kabila étant que dictateur, Moutou a violé les droits humains, a le droit à commettre ma colonie na sol et États-Unis. Donc prochainement je vous lirai cette lettre au continue de Barack Obama, PDC Barack Obama. Et puis pétition déjà na Katia na ligne. Ce qu'on continue aux pétitions en anglais parce que la pétition directement dans le gouvernement américain. Na website du gouvernement américain. Ce qu'on continue, je crois si tu es au continue la page Facebook nangai. Au moment déjà que pétition les alliés est en anglais. Titre en anglais. To decline, nothing en anglais alliés. To decline an invitation for Kabila, for Joseph Kabila, President of Congo, for the human rights abuse. Donc titre en anglais to decline an invitation for Kabila, for Joseph Kabila, President of Congo, for human because of human rights abuse. Donc on a des titres, il y a pétition et il dit que non que sengi na biso peuple congolais
tosengi na Barack Obama alongela invitation oyo auti kopesa Joseph Kabila. Pourquoi? Parce que azali moto azali kovioler ba droits humains, ayi valer les droits de l'homme te. Alors yango tosengi na Barack Obama tolakisi ye, parce que je vous dirai la lettre oyo tomemeli Barack Obama ba preuve oyo azali kolakisa ke Kabila ce n'est pas un démocrate. Kabila azali démocrate te, azali dictateur, azali kokanga ba opposant, azali koboma ba journaliste, azali koboma peuple congolais na nzala, azali kolinga kosilisa guerre ya Nord Kivu te po asalaka bagene ye bango nandeko na ye Paul Kagame. Alors tosali yango pétition eza en ligne, yango nasengi na bino peuple congolais et surtout biso toza na États-Unis. En tout cas bokote na gouvernement na site ya gouvernement américain, et puis so oza na page ya Facebook na ngai okomona yango pétition ezali wana kota signé. Soki tokokisi nombre oyo esengeli tokokisa bakodécline invitation ya pa ya Kabila et akoya en États-Unis te. Alors peuple congolais partout dans le monde kota signé pétition wana pour que Kabila ya wote, parce que nous allons, il faut attaquer cet homme partout. Nous connaissons l'administration des États-Unis. Nous avons la réponse à Barack Obama. Ce qui réponse est nous quitter. Comment nous allons attaquer Barack Obama dans les deux chambres. Donc, l'administration comment ils parce que nous faisons des études ici. Donc, moi signer pétition. Kabila a connu qu'on y a à Washington parce que Azali digne le président mon côté démocrate. Alors, moi signer un plus. Et vous allez très bien. Si on continue à expliquer, si on continue à website du gouvernement américain, au moins on a pétition. Si on a une pétition, pour nous signer, il faut résister. Pour résister, il faut qu'on ça email et puis on s'allie au tiers mot de passe. Bango bakotinda yo code moko oko kobeta nango et puis on signe pétition. Please, surtout je demande aux Congolais qui sont aux États-Unis de signer cette pétition. C'est très important. Il faut qu'on accède à Kabila que non. Bango aussi l'administration et nous aussi nous faisons l'administration. Ingeta.